bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous avons vu 5 signes qui nous indiquent que nous sommes sur le bon chemin parce que nous voulons continuer de grandir, continuer de nous améliorer, de nous perfectionner. Tout ça, pourquoi? Pour la gloire de Dieu, pas juste pour devenir super génial et pour nous faire plaisir, mais on veut vraiment grandir et s'approcher de Dieu et vivre pleinement ce que lui a aussi prévu pour nous. Et aujourd'hui, nous allons parler de la soif, de la passion, le fait d'être insatisfaite, pas ingrate, mais insatisfaite pour en vouloir plus. Mais avant de commencer, les filles, je sais, vous l'avez attendu depuis lundi, n'est-ce pas? Vous l'attendiez depuis lundi. Le temps de la récap. Alors, les filles, petite récap. Non, mais c'est facile, ok? Ça n'a rien à voir avec le quiz de Bonjour chez vous. Et ça, pour but, c'est un but totalement, comment on dit? Éducatif, c'est de nous rappeler à nous-mêmes des points importants qu'on a abordés dans la semaine. Donc, quand vous répondez bien, vous faites du bien aux gens, vous comprenez? Wow. Pas mal. Elle fait monter la pression. Alors, petite récap, facile. Quels sont les 5 signes qui nous indiquent que nous sommes sur le bon chemin? Aurélie, Nadine? On se remet en question. On vit une vie de consécration. Est-ce que tout le monde peut voir que Aurélie est en train de tricher, s'il vous plaît? On grandit dans sa consécration. Oui. Et Aurélie, mon caractère change. Ton caractère change. Et il y a le thème d'aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, nous ne sommes pas satisfaits. Et ça, c'est vraiment 5 signes qui nous montrent que nous sommes toujours sur le bon chemin. Et il y en a plus, hein, c'est certain, il y a plus que 5 signes. Mais on n'a que 5 jours, nous, dans Parole de femmes. Donc, on a fait le choix. On a dû faire des choix. Donc, 5 signes dans lesquels vous pouvez vous évaluer, vous tester, vous dire, est-ce que je suis sur le bon chemin? Et toi, Aurélie, on va parler que de correction quand l'émission sera terminée. Elle triche. Autre question. Comment Dieu peut-il corriger ses enfants? Comment Dieu corrige-t-il ses enfants principalement? Par sa parole. Par sa parole. Excellente réponse. Yeah. Par sa parole. Et on a vu en début de semaine que la correction était un signe d'amour et que Dieu va passer, oui, la plupart du temps, dans un premier temps en tout cas, par sa parole pour nous corriger, nous parler personnellement. Alors, je vous encourage à prendre votre Bible plutôt qu'il amène quelqu'un vers vous qui, lui, aura lu sa Bible pour vous corriger. Et dernier point, quel est le conseil numéro 1 pour grandir dans son caractère? S'approcher de Dieu. Bravo, Nadine. Nadine, tu es la bonne élève de cette récap. J'ai juste fait que... Non, mais toi, t'as triché, t'avais tes notes. Mais je pas Nadine. Et en plus, Nadine n'était pas là toute la semaine, donc elle a vraiment les félicitations du jury composé de moi-même, de ma seule personne. Je ne suis pas satisfaite, Donc oui, grandir dans son caractère, on peut prendre beaucoup de décisions, travailler sur soi, ça va être des bonnes choses, mais la clé principale, ça va être tout simplement de nous approcher de Dieu, parce que lui-même va faire ce travail en nous quelquefois sans même qu'on s'en rende compte, et plutôt que de travailler par nos propres efforts pour changer notre caractère, mieux vaut passer du temps dans sa présence et être transformé de gloire en gloire. Et aujourd'hui, donc pour terminer la semaine, nous voulons parler de l'insatisfaction. Alors, 5 signes que je suis sur le bon chemin. Certaines femmes se disent, moi je suis tout le temps insatisfaite, je suis sur le bon chemin. Alors, on ne parle pas d'ingratitude, on ne parle pas de plainte, mais on parle insatisfaite de ce qu'on vit aujourd'hui avec le Seigneur, insatisfaite de notre vie spirituelle, pas parce que on est fâché, on est aigri, mais parce qu'on a soif de plus, parce qu'on reconnaît que tout ce qu'on a vécu jusqu'ici, c'était bien. Nous avons goûté que Dieu était bon, que le Seigneur était bon, mais nous croyons que nous pouvons encore découvrir plus. Nous croyons qu'il y a encore des profondeurs. Et ça, je pense que c'est vraiment un point indispensable. Je ne voulais pas qu'on passe à travers tous ces signes sans parler de la soif, parce qu'on peut finalement avoir les 4 autres signes, mais si on n'a pas ce signe-là, je crois qu'on va vraiment passer à côté de quelque chose. Et on finit la semaine du coup avec un gros thème, avoir soif de Dieu. Et Nadine, il y a quelques temps, je ne sais plus quand exactement, mais tu avais fait une rubrique « Elle l'a vécu » où tu racontais que toi-même, en fait, t'es passé par tu as vécu ce moment d'insatisfaction et c'est ce qui a ouvert ton cœur à vivre plus avec Dieu.
Oui, la Bible dit dans Psaume 42 comme une biche a soif. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, cette soif-là, comme une biche a soif après des courants d'eau, mon âme a soif de Dieu. Et je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, des fois, on peut être dans l'église, et je le racontais dans mon témoignage, que tu sers, que tu as vraiment une vie chrétienne bien huilée, bien rangée, etc. Mais il y a toujours plus avec Dieu, en fait. Et avoir soif de Dieu, ça peut même être une prière. Ou est-ce que tu dis, Seigneur, je suis rendu confortable, peut-être, tu es arrivé peut-être à un niveau où tout est lisse, tout est au même niveau, mais je veux plus de toi, en fait. Et il y a toujours plus avec Dieu, en fait. Il y a toujours plus de profondeur. Il y a toujours plus de révélation. Je parlais récemment, j'avais lu un livre sur la croix que j'avais présenté à Bonjour chez vous. Et je parlais de ce livre en disant comment ce livre m'avait donné la soif d'avoir plus de révélation de la croix. Non, c'est dans Parole de femme que tu l'as présenté. Non, j'en avais 2. Ah, ok. Et m'avait donné plus de révélations de la croix. Ce livre s'appelle Jésus mort à la croix, pourquoi? C'est un bon livre et qui m'a donné plus de révélations de comprendre en fait ce que Christ a fait à la croix. Pas une révélation intellectuelle, mais même dans mon esprit en fait. Et en fait, c'est ça, c'est que dans notre vie chrétienne, on doit aller plus loin et plus loin et plus loin. Et cette soif, c'est juste Dieu qui peut nous la communiquer. Et cette soif, c'est juste Dieu qui peut la désaltérer en fait aussi. Dieu nous a promis d'aller de gloire en gloire dans notre vie. Et quand on réalise que dans un domaine comme s'approcher de Dieu ou la relation avec Dieu, quand on réalise qu'on stagne, mais ça doit nous interpeller au plus haut point en fait. Parce que la parole de Dieu s'applique pour tous les domaines. Quelquefois, on prend la parole de Dieu et on voit des versets comme on va aller de gloire en gloire. On met ça dans des finances, on met ça dans des choses matérielles, mais on ne rattache pas souvent les promesses de Dieu à notre vie de consécration ou à la vie à la relation qu'on doit mener avec lui en fait. Et c'est important qu'on apprenne à le faire, vraiment, qu'on prenne les promesses qu'on regarde souvent pour des choses matérielles, mais qu'on rattache ça à la relation avec Dieu. Et ça fait augmenter la soif. Parce que quand tu dis, Seigneur, je veux aller de gloire en gloire dans ma relation avec toi. Je ne veux pas stagner, je ne veux pas rester au niveau où je suis aujourd'hui. Et puis tu dis à Dieu sa parole, ses promesses par rapport à tout ce qu'il a dit dans sa parole. Mais là, tu vas voir que ta soif va commencer à grandir. Comme Nadine a dit, on prie, on demande d'avoir soif de Dieu, d'avoir faim de Dieu. Et quand c'est un désir vraiment fort, mais il n'y a rien qui peut... Quand on parle de soif, ça veut dire que il faut que tu sois désaltéré. Il n'y aura que la présence de Dieu pour venir apporter Quoi? On dit ça comment? Pour venir apporter, combler ce vide-là. Il n'y aura que la présence de Dieu pour venir combler ça. Mais il faut le désirer. Il faut soupirer. C'est vraiment essentiel. Et si tu dis ça, et ça me fait penser que quand on prie, c'est une prière à faire en fait. Tu sais, la Bible dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et c'est une prière, des fois, en tant que femme, on est préoccupé par notre vie de tous les jours. On a peut-être des enfants, on a peut-être un mari, on a peut-être des défis au niveau de nos finances ou de nos familles, de nos relations, notre travail, etc. Ou on est occupé, peut-être on a des rêves, des projets. Mais de dire, en fait, Seigneur, que vraiment ma relation avec toi, que toi, tu sois le premier au-dessus de toutes ces choses. Seigneur, je ne veux pas aimer mon mari plus que toi. Je ne veux pas aimer mon mariage, élever mes enfants au-dessus de toi. Je ne veux pas élever ma carrière, mon appel, le ministère que tu m'as donné au-dessus de toi. Je veux me rappeler que avant toute chose, c'est d'abord toi et que c'est par toi, c'est pour toi. La Bible dit qu'en Jésus tient toute la plénitude et que tout est par lui, pour lui et en lui. Et vraiment, si on fait cette prière vraiment au quotidien, c'est peut-être pas de jeûner, de prier, mais vraiment que quotidiennement, que tu aies cette pensée, Seigneur, c'est pour toi que je le fais. C'est d'abord toi, c'est d'abord toi. C'est là qu'on aura tout le temps ce désir de grandir. C'est là que cette soif va toujours être maintenue, être alimentée. Et elle va grandir, tu vois. On va prendre la maturité, on va faire toutes ces choses-là qu'on a parlé pendant la semaine. Mais c'est important, en fait, je crois que dans nos temps de prière, même de dire, Seigneur, tu sais quoi, en ce moment, je suis préoccupée par telle chose, mais je veux me rappeler d'abord de toi. Je viens dans la présence de Dieu, dans ta présence ce matin, pas pour t'exposer mes dossiers, pas pour t'exposer mes défis, tu les connais déjà, pas pour t'exposer mes projets, Seigneur, bénis-moi par cette maison, etc. Je viens d'abord juste de dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux de toi. Seigneur, je t'aime. Que j'ai plus conscience de toi encore. Seigneur, que j'ai conscience de l'éternité. Des fois, on a besoin de prier qu'on ait
la pensée de l'éternité renouvelée en nous. Comme ça nous permet de voir que, tu sais quoi, tout ce qu'on voit ici, c'est éphémère. Tout ce qu'on voit ici, c'est passager. Seigneur, l'éternité m'attend avec toi. Et juste ça, ça va me nourrir cette soif-là. Ça va faire que, you know what, il y a des choses, franchement, qu'on va prendre de la hauteur. Il y a des moments qu'on va se dire, écoute, au lieu de prendre ce moment, regarder cette série, tiens, je vais mettre cet instrumental et je vais juste m'asseoir et je vais juste être dans la présence de Dieu, en fait. Et c'est dans nos prières quotidiennes qu'on doit le faire pour pouvoir justement garder cette soif. Et cette semaine, on a parlé de la consécration, comment grandir dans sa vie de consécration. On peut grandir dans sa vie de consécration. On a vu différentes choses à mettre en pratique pour lire sa Bible, pour prier, etc. Mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu, la vie de l'Esprit, cette soif, ça peut devenir aussi très routinier. On peut rester marié à la même personne toute sa vie, mais s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas de feu, ça devient de la colocation, ça devient un partenariat, on est ensemble. Et ça peut être la même chose avec Dieu. Oui, on est avec lui, ok, je grandis dans ma vie de consécration, je lis ma Bible, mais s'il n'y a pas cette soif, ça va devenir sec, ça va devenir routinier. Et je crois que dès qu'on est disposé en fait à vivre plus, qu'on prend cette décision, j'ai soif de toi et je veux maintenir cette soif, cet inconfort de n'être pas satisfait, Dieu va répondre parce que c'est une porte ouverte en fait qu'on laisse, mais c'est de réaliser en fait, peut-être qu'on n'a plus soif, de réaliser qu'on stagne, réaliser ça fait longtemps que j'ai pas pleuré devant Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas eu un moment où tout a disparu. C'est sûr, j'ai peut-être lu ma Bible, j'ai prié pour mes enfants, je priais pour mon mari, j'ai déclaré des choses, j'ai fait mon parcours, comme on dit les parcours, là, les lectures bibliques. Bref, j'ai tout fait. Mais depuis quand est-ce que tu n'as pas vécu un élan, un moment où il y a eu un élan du cœur? Et c'est de se dire, humblement, ça fait longtemps en fait que je ne l'ai pas vécu et j'ai envie de le vivre. Je veux le vivre à nouveau. Et c'est tellement bon quand le Saint-Esprit vient te visiter à un moment comme ça, quelquefois tu es même surpris, tu fais ta vaisselle, tu es en voiture, et juste tu es là, j'ai soif de toi, puis d'un seul coup, tu sens la présence de Dieu venir sur toi. Tu dis, waouh, c'est super. Et en fait, si vous ne l'avez pas vécu depuis longtemps, si vous vous rappelez même pas depuis quand c'était, vraiment on veut prier pour vous aujourd'hui, on veut prier pour vous maintenant, que ce soit le temps à nouveau de la visitation, que ce soit le temps où vous puissiez à nouveau expérimenter ce feu, cette vie, ces fleuves d'eau vive. Je vais laisser Aurélie prier. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui. Nous venons à toi afin que tu nous remplisses de ta personne. Seigneur Jésus-Christ, nous avons soif de toi. Nous soupirons après toi. Tu es celui qui a captivé notre cœur. Tu es celui qui a retenu notre attention. Tu es notre premier amour, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons t'exalter. Nous voulons t'élever au-dessus de tout. Je prie pour mes sœurs qui écoutent. Je prie pour toutes les personnes derrière leur écran. Qu'elles t'élèvent au-dessus de tout, Seigneur Jésus-Christ. Deviens leur seul et unique trésor. Que leur cœur se tourne vers toi. Remplis ces maisons de soif de toi maintenant. Que leur cœur batte au même rythme que le tien. Que leur cœur, Seigneur Jésus, soit totalement détourné des distractions, des attractions de ce monde pour se focaliser entièrement sur toi. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu remplis. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons dans les maisons de toutes les personnes qui regardent maintenant, afin que tu descendes sur elles. Qu'elles vivent des choses qu'elles n'ont jamais vécues avec toi. Qu'elles soient remplies de toi maintenant. Que l'Esprit de Dieu remplisse vos maisons maintenant. Au nom de Jésus-Christ.
Effusion du Saint-Esprit. Viens toucher quelqu'un maintenant. Il y a même des personnes qui ne sont pas encore baptisées de l'Esprit. Qu'elles soient baptisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, remplis ces cœurs, remplis ces vies, touche, qu'il y ait une nouvelle soif de toi, que des paroles agréables commencent à sortir de la bouche de quelqu'un maintenant, que la langue de quelqu'un se transforme maintenant pour t'adorer, pour te dire des choses excellentes, des choses extraordinaires. Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Tu es le seul capable de produire cette soif dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Alors fais-le, je te prie. Fais-le, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci, merci Aurélie d'avoir prié. Et vraiment, je crois que c'est comme une étincelle qui s'est rallumée. Et c'est notre prière que le Saint-Esprit puisse souffler constamment, constamment, pour que ce feu ne s'éteigne plus, que ce feu devienne au contraire de plus en plus fort, de plus en plus ardent, et que vous puissiez contaminer d'autres personnes par votre feu, contaminer votre mari, contaminer votre femme, vos enfants, vos amis, vos voisins, que ce feu devienne contagieux, parce que je crois que beaucoup d'entre vous avaient été pris dans ce piège de la tiédeur, dans ce piège de la stagnation. Vous et votre entourage, vous êtes devenus un petit peu amorphes spirituellement, et là il y a quelque chose qui s'est rallumé en vous. Alors communiquez votre feu, ce que vous avez reçu aujourd'hui, communiquez-le, partagez-le, dites-le. Waouh, je viens de vivre quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. J'étais chez moi et on a prié pour moi, et là le Saint-Esprit est venu me visiter. Est-ce que tu as soif? Parce que toi aussi tu peux le vivre, et ça va ramener la vie. Et tellement de fois dans notre vie, on peut vivre plein de situations, mais c'est juste le fruit en fait d'une vie qui va être tiède, une vie où il n'y a plus ce feu de Dieu, et finalement on se retrouve à voir des choses qu'on ne voyait même pas avant, parce que on est tellement concentré sur le naturel, tellement impacté par le naturel, que ça devient des montagnes, et notre pensée est oppressée, notre pensée est faible, n'est pas renouvelée, et du coup ce naturel-là, on va aussi l'affronter avec nos propres forces. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on a une perspective divine. D'un seul coup, on a une perspective de foi. C'est tellement vrai. En fait, ça me fait penser, quand on avait fait la 1000e de prière inspirée, j'avais un peu partagé ce témoignage-là, et puis j'avais aussi fait ce temps de prière, et j'avais expliqué que quand j'ai commencé à dire à Dieu que je veux juste toi, les autres choses ne m'intéressent pas du tout, c'est toi que je veux, ben c'est là où ma vie de prière a complètement changé, et j'ai vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur que même parfois expliquer, ça me dépasse, et qui continuent en fait jusqu'à aujourd'hui. Et là, tu parlais de qu'on est tellement plongé dans le naturel qu'on n'arrive pas à vivre des choses avec le Seigneur. Et je me rappelle qu'un soir, je me sentais pressée, comme s'il y avait des oppressions. Et puis, dans mon esprit, il y a une pensée qui est arrivée. Et puis, j'ai commencé à dire à Dieu, en fait, si je suis remplie de toi, j'ai lu dans la parole de Dieu que Jésus ne parlait même pas, les démons fuyaient tout seuls. Il n'avait même pas besoin d'ouvrir la bouche. Et là, j'étais comme, mais si je suis remplie de toi, vraiment, qu'est-ce qui peut m'atteindre? Et là, au lieu de me focaliser sur ces choses-là, j'ai encore redonné toute mon attention à Dieu, et j'ai commencé à prier, mais en un instant. Hein, c'est même pas des choses qui prennent 5 minutes. En un instant, juste parce que tu as donné ton attention à Dieu, tu vois comment tout ce qui te pressait, tout a disparu. Et là, tu rentres dans un temps d'adoration, tu rentres dans un temps de communion avec Dieu. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé vraiment que Dieu est plus important que tout. Et que j'ai commencé à faire des prières, comme tu disais, Nadine. Seigneur, ne me laisse jamais aimer quelque chose au-dessus de toi. Ne me laisse pas aimer la guérison plus que toi. Ne me laisse pas aimer... Et puis, je me suis vraiment mis un défi. Hein. J'ai dit, quelle est la chose que je veux le plus au monde aujourd'hui? Je l'ai établi, cette chose-là. Et j'ai dit, Seigneur, ne me laisse jamais aimer cette chose plus que toi. Et c'était ça ma base. Et c'est ça qui continue en fait. C'est comme, Seigneur, dès l'instant où tu vois qu'il y a quelque chose qui veut gagner mon cœur plus que toi, je refuse que ça arrive dans ma vie. Je le refuse catégoriquement. Et vraiment, c'est des prières qu'il faut pouvoir faire à Dieu.
Et j'avais même cette pensée aussi que tu parlais tout à l'heure, qu'il y a des gens, des fois, qui sont devenus amorphes ou qui sont devenus tièdes et à cause du quotidien, à cause de la vie de tous les jours. Je crois que si c'est important de se connecter justement avec des personnes en feu, des personnes qui ont soif. Quand l'eunuque éthiopien est là, il est en train de lire Ésaïe, le passage d'Ésaïe, Philippe va le parler, va l'expliquer les choses clairement, et il va être baptisé, etc. Et je crois que dans ces rencontres-là, des fois, nous, on a soif, mais peut-être une soif qui est un peu plus calme, je veux dire, hein, plus légère. Mais quand on se connecte à des gens qui sont des gens de feu, ça nous communique aussi et ça nous permet aussi de grandir dans ces soifs-là. Quand on lit des livres de réveil, ça nous permet aussi de dire, tiens, c'est vrai que la vie, c'est pas juste métro, boulot, dodo, et qu'il y a plus, en fait. Quand on lit qu'il y a des gens qui sont venus sur cette terre et qui ont porté le message de l'Évangile dans des extrémités, et des missionnaires qui ont apporté des changements, des guérisons, tout ça, tu te dis, oui, le Dieu du surnaturel, il est encore actif aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Et les miracles que Dieu a fait, les réveils que Dieu a fait dans les générations précédentes, il peut le faire également dans cette génération ici, à travers nous également. Et donc, c'est vraiment important de se dire aussi que la soif se manifeste aussi concrètement, elle se communique et elle se manifeste aussi concrètement par... Eh ben, tu parles de livres de réveil, Nadine. Quelle coïncidence. Et je voulais vous parler rapidement des réveils religieux de Charles Finet. Jérémy en a déjà parlé, je pense, plusieurs fois dans Prière inspirée. C'est un livre qui l'accompagne depuis maintenant, je pense, 17 ans. Et je sais quand il le lit. Je sais quand il reprend la lecture de ce livre, il le lit de façon régulière, pas en continu, mais vraiment régulière, plusieurs fois par an. Et en fait, ce livre a créé chez lui une soif, vraiment une soif. Et il le relit aussi régulièrement quand il sent qu'il a besoin d'aller plus loin. Tu sais, t'es confortable, qu'à la fois t'as oublié... T'as oublié en fait le but ou que tes priorités sont pas à la bonne place. Et c'est sûr que Monsieur Finet remet les idées en place. En tout cas, il est extrêmement radical. C'était un homme extrêmement discipliné, qui avait un amour extrême pour Jésus-Christ, pour les âmes, voire le salut des âmes. Et c'est clair que c'est entre autres un recueil avec beaucoup de ses sermons qu'il a fait. Et tu peux te sentir, on a parlé de la correction, franchement, tu te sens repris une page sur deux, une ligne sur deux, en fait. Une ligne sur deux. Il parle beaucoup de l'égoïsme, du prix à payer, du manque de sérieux, du manque d'implication dans notre vie chrétienne. Vous voulez voir des fruits, vous voulez voir des gens être sauvés, mais comment est-ce que tu pries? Et là, il passe à travers la prière. Qu'est-ce que la prière vraiment efficace? Même qu'en tant que parent, il dit la plupart des prières maternelles ou maternelles n'atteignent pas le ciel parce que il y a un but qui est égoïste. Donc tu vois, tout ça, ça te remet quand même en question, mais ça crée en toi une soif et un sentiment, un profond sentiment d'insatisfaction, de te dire il y a tellement plus à vivre. Mais je veux juste vous encourager, si vous lisez ce genre de livre, à garder en tête que nous sommes aussi en croissance, que nous sommes appelés à nous améliorer. Donc si demain vous lisez ce livre ou un autre livre de réveil ou de ce style, les livres, je pense à Watchman Nee, peut-être qu'on n'est pas Charles Finet, on n'est pas Watchman Nee le lendemain ou quand on a fini de lire le livre, et on peut être tenté de faire le constat, je suis trop nulle en fait. Mais en fait, c'est l'histoire d'une vie. C'est des gens qui ont mis leur vie au service de l'évangile, et c'est d'être encouragé, de se dire, je crois qu'il y a encore de l'espoir pour moi, mais de pas que ça crée pas cette insatisfaction, ne devienne pas une source de frustration qui va nous rendre amers en fait. Ouais. La satisfaction doit nous donner soif de Dieu, doit nous donner envie de nous approcher de Dieu, mais la réelle soif de Dieu ne nous condamne pas. Elle nous pousse à faire, oui, des choix, à renoncer à certaines choses. Ça, c'est le prix à payer. C'est le fait de renoncer à sa vie, mais on ne le fait pas dans un zèle amer, on le fait motivé par l'amour pour Dieu. Et quand Dieu nous demande de nous approcher de lui, c'est pas du tout avec un esprit de condamnation. Donc, assurez-vous de recevoir ce message dans un cœur qui est disposé. Ouais. On ne le fait pas pour devenir quelqu'un non plus. Voilà.
c'est vraiment pas le but, parce que quand tu connectes à Dieu, tu as envie vraiment de diminuer pour que lui prenne la place. Donc c'est tellement important de mentionner ça. Et Annabelle, je voulais aussi peut-être interpeller les personnes qui n'ont plus soif parce qu'elles baignent dans la religion, mais sans le savoir. J'ai remarqué que, bon, les personnes pointent parfois du doigt d'autres en disant qu'ils sont religieux, mais dans notre vie, à différents niveaux, on peut trouver beaucoup de religions. Et c'est tellement important de faire attention à ça. Quand on commence à prier et que les mots qu'on prononce sont des mots auxquels on est habitué, mais qu'on ne les pense plus dans notre cœur vraiment, ça veut dire que notre soif s'est éteinte quelque part. Ça veut dire qu'on est tombé dans le religieux. Quand on commence à chanter, à servir, sans que notre cœur ne brûle de ce feu dont tu parlais, Annabelle, ça veut dire qu'on s'est habitué en fait à la présence de Dieu. On s'est habitué à faire les choses. Parce que rappelez-vous, quand vous aviez soif, quand vous avez donné votre vie au Seigneur, le service que vous faisiez, c'était avec un élan différent. Les saisons de nos vies changent, mais ce feu ne doit jamais changer. Il doit toujours rester là. Il doit brûler tout le temps, parce que le feu de Dieu ne s'éteint jamais, en fait. Il doit continuer à brûler. Et c'est une interpellation. Si là où vous êtes, vous sentez que vous stagnez, vous sentez que peut-être vous servez même à l'église dans des hautes fonctions, dans de grandes responsabilités, vous êtes même peut-être un pasteur, si vous réalisez que vous faites les choses machinalement parce que vous avez l'habitude de le faire, même si c'est des beaux sermons, même si c'est des belles paroles, même si ce que vous dites est très, très, très bien, si dans votre cœur c'est devenu machinal, retournez-vous vers Dieu et dites, Seigneur, je refuse de vivre comme ça. Je veux goûter à de la nouveauté avec toi. Je veux vivre des choses extraordinaires avec toi. Je veux aller dans des profondeurs dans lesquelles je ne suis jamais allée parce que j'ai soif de toi. Et ça va certainement faire la différence. Et tu voulais ajouter quelque chose, Nadine, avant qu'on termine? Ok, je veux juste vous lire le psaume 63 que j'aime beaucoup. Et si vous ne savez pas comment prier, vous ne savez pas comment exprimer cette soif à Dieu, juste prenez ce psaume et lisez-le à haute voix, lisez-le autant de fois qu'il le faudra et je crois qu'il va se passer quelque chose. Donc le psaume 63, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire, pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasiée comme par une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Et lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Et je vous encourage, et on va vous laisser, après toute cette semaine, avec ce psaume, à le lire, à le déclarer, à le prier, à avoir soif de vivre ces choses, à avoir soif, d'avoir cette soif d'être rassasié seulement en lui, soif de vous coucher en ayant la pensée de Dieu, en vous levant en ayant la pensée de Dieu, à commencer à tourner vos regards vers lui et à vous discipliner. Dites-vous, ok, ma dernière pensée, ça va être pour toi, Seigneur. Ma dernière pensée est pour toi et je veux te dire, j'ai soif de toi. Je m'attends à toi. Et le matin, alors que vous êtes habitué à faire 40 000 choses dès le matin, prenez juste 1 minute avant de vous lever, avant de faire quoi que ce soit de 1 minute. Seigneur, ma première pensée est pour toi. Je veux te le redire. J'ai soif de toi. Dès le matin, je tends l'oreille vers toi. Parle-moi, dis-moi ce que tu as à me dire. Et ça va vraiment alimenter cette faim et cette soif de lui qui a peut-être été perdue ou étouffée au fur et à mesure du temps. Et je crois que vous allez vivre des moments extraordinaires avec lui. Alors rappelez-vous ces 5 signes pour vous assurer que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes toujours en croissance et nous croyons que vous allez vivre des choses extraordinaires avec lui dans sa présence et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.